Allez, une petite relance qui tue bien. De niveau, c'est pour vous mettre en jambe. On voit pas. Les amis, je vous souhaite une belle année 2022, plein de beaux projets pour vous. Quand je vois ces images, je me dis que la saison 2021 a été l'une de mes plus belles saisons de trail, probablement même la plus belle. J'ai vécu de très jolies aventures, notamment l'Ultra Trail des montagnes du Jura qui était l'objectif principal de cette saison. Et la course s'est déroulée vraiment de façon merveilleuse, j'en sors très ravi. Je n'ai d'ailleurs jamais tourné la vidéo débrief de cette course, tout simplement parce que, je vous l'avoue, j'ai eu la flemme. En fait, suite à la course, j'ai eu énormément de choses à faire. Déjà, le montage de la vidéo de la course qui m'a pris beaucoup de temps. 3 semaines après, j'étais sur la Sky Race des Mathésins, donc le déplacement, ça m'a pris tout un grand week-end, tout ça. Puis le montage de cette vidéo, le temps a passé. La plupart d'entre vous qui avaient des questions me les ont posées directement en commentaire sous la vidéo ou alors directement en message privé. Et je me suis rendu compte que ce genre de vidéos, donc les vidéos débriefs, ne sont pas forcément les plus regardées sur la chaîne. Donc je me suis dit que je n'allais pas la faire tout simplement. Je retiens également une autre chose de cette saison qui m'a un peu surpris, mais on va pas se le cacher, qui m'a fait vraiment très plaisir. Ce sont mes 3 podiums, je m'y attendais pas du tout. Donc le premier c'était sur la petite Suisse Pichneil Trail 18 km sur laquelle je suis arrivé 3e. Mon deuxième était sur le trail de la Béole 35 km sur lequel je suis arrivé 2e. Et enfin le Chauvron Trail, donc 25 km sur lequel je suis arrivé également 2e. Cette course me tenait d'ailleurs très à cœur puisque c'était une course sur mes terres d'entraînement, mes terrains d'entraînement. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir de monter sur la 2e marche de ce podium au scratch comme ça, je m'y attendais vraiment pas. Donc je suis très content. Donc je ne vais pas prendre plus de temps dans cette vidéo, je vais vous parler tout de suite de mon planning 2022, donc sur le premier semestre, comme tous les ans. D'abord le premier semestre, le deuxième semestre, je vous en parlerai fin juin, début juillet. Donc je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à voir des courses dans le Jura, puisque entre le Swiss Canyon Trail, les 117 km, bon sur le dossard c'est marqué 111, mais j'ai bien parcouru 117 km. Et ne me retirez pas ces 6 km parce que je peux vous dire que j'ai eu le temps de les compter à la fin. Et l'Ultra Trail des montagnes du Jura, j'ai parcouru le Jura en long, en large, en travers et je peux vous dire que j'ai eu ma dose pendant un certain moment. Donc en 2022, je n'irai pas dans les montagnes du Jura. J'irai dans d'autres montagnes, mais pas le Jura. Stop là. Donc je n'ai pas prévu beaucoup de dossards sur ce premier semestre, j'en ai prévu seulement 5. Tout simplement parce que déjà la première course,
ça sera au mois de mars, pas avant. Janvier-février, j'ai rien prévu. Tout simplement parce que ça m'a un peu gavé toutes ces annulations sur l'année 2020 et l'année 2021 où je voyais toutes mes courses s'annuler une à une. Donc je n'ai rien prévu sur le janvier-février. Surtout qu'en plus, il n'y avait pas forcément de courses qui m'intéressaient, de nouvelles courses qui m'intéressaient, puisqu'il y a quand même le trail hivernal de la Moselotte et les Montrails que j'avais vraiment bien aimé. Mais je ne voulais pas y retourner, comme ce sont des courses auxquelles j'ai déjà participé et que ma saison 2022 va me coûter quand même pas mal cher en déplacement et en inscription. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas prendre le risque, en plus si elles étaient annulées, de prévoir des courses sur janvier-février. Enfin bref, donc la première course, ça sera le 13 mars, le trail du Pays d'Argonne. Donc 45 km, 1200 mètres de dénivelé positif. Avant, il avait lieu au mois d'avril. J'avais voulu le faire en 2018 et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Donc très content d'aller sur cette course et puis ça sera une bonne course assez roulante comme ça pour débuter l'année. Ensuite, peu de temps après, le 27 mars, je vais sur les crêtes de Spa, 55 km, 2000 mètres de dénivelé positif en Belgique. Donc vous voyez par exemple cette course, c'est une course sur laquelle je suis inscrit depuis 2020, qui a été reportée sur 2021, qui a été de nouveau annulée et qui a été reportée sur 2022. Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'ai dit, je ne voulais pas m'inscrire sur des courses janvier-février, parce que si c'est pour faire ça à chaque fois, ça me gonfle un peu. Surtout qu'en plus, à la base, cette course-là, je ne l'avais pas prévue sur l'année 2022. Et puis j'y ai repensé, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai reçu aucun mail. J'y ai repensé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je me suis inscrit sur cette course. Je vais aller vérifier. À l'heure actuelle, quand je tourne cette vidéo, les listes d'inscrits ne sont pas à jour. Elles ne sont pas dévoilées. L'organisation a très peu communiqué sur les reports de dossards comme ça. Mais normalement, d'après ce que j'ai compris, je serai déjà inscrit. Et je l'espère bien parce que ça m'embêterait un peu de perdre l'argent de cette inscription-là, même si j'avais oublié. Maintenant j'y repense, c'est pour ça. Le 17 avril, j'irai au Nord Trail Mont de Flandre, 80 km, 1980 mètres de dénivelé. Je remercie l'organisation de me faire confiance et de m'avoir invité sur cette course. J'espère vous produire une belle vidéo. Donc pareil, un premier ultra pour cette saison 2022, 80 km. 2000 mètres de dénivelé positif, ça va être un ultra trail relativement roulant, donc j'aimerais bien mettre un petit peu de rythme dessus, voir ce que je peux donner sur une distance ultra, donc un petit ultra, donc 80 km, mais voir en mettant un peu de rythme comme ça sur un parcours roulant, j'aimerais bien voir quel chrono je pourrais faire. Ensuite, le 7 mai, je retourne à la Sky Race des Mathésins. Donc 25,5 km et 1980 mètres de dénivelé positif aussi. J'y ai été inscrit en 2021, elle avait été d'abord reportée en octobre, c'est pour ça que là elle a lieu au mois de mai et pas en octobre. J'avais adoré cette course, c'est un tracé que j'adore et d'ailleurs dans la vidéo j'ai dit que je retournerai en 2022, donc je l'ai prévu en 2022. J'y vais bien et je suis très content de recourir cette course. Et j'ai un petit objectif, j'aimerais bien améliorer mon chrono, j'avais mis 3h40, un truc comme ça. J'aimerais bien passer en dessous de la barre des 3h30. Pourquoi pas tenter un petit 3h20, ça serait cool. Franchement, je serais vraiment content. Et le 5e dossard, c'est donc le 21 mai. Vous le connaissez déjà, le Grand Trail des Lacs et Châteaux. Je vous en ai déjà parlé puisque c'était mon premier ultra en 2018 et mon seul abandon. À l'époque, il faisait 105 km et j'ai abandonné au 86e kilomètre. Depuis, l'organisation a changé, tout ça. On va repasser par certains tracés de 2018, mais maintenant le parcours est une boucle, alors qu'avant c'était un parcours en ligne. Et cette année, il fait 100 miles, donc 164 km, 6850 mètres de dénivelé positif. Alors pourquoi j'ai choisi cette course? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que depuis 2018, j'ai ce petit sentiment d'inachevé et ça m'embête un peu. Je veux venir finir cette course pour enfin passer l'éponge sur cet abandon, même si ça ne sera pas exactement le même tracé, même si du coup la course va être beaucoup plus longue maintenant. Mais comme ça me fera un beau défi et puis j'aurai pris ma petite revanche. Et aussi, deuxième chose, c'est que cette course, si on la finit, elle donne accès à la loterie, donc au tirage au sort de la Western States. Et c'est une course que j'aimerais bien faire au moins une fois dans ma vie.
Donc ça pourrait peut-être me donner l'opportunité de m'inscrire sur le tirage au sort et puis avec de la chance d'être pris. Donc je vais la saisir et je vais aller courir cet ultra sur le premier semestre. Donc voilà, 2 ultras sur le premier semestre, le Nord Trail Mont-Flandre et le GTLC. J'aurai d'autres ultras sur le deuxième semestre, mais comme je vous ai dit, je vous en parlerai fin juin, début juillet. Donc voilà, j'espère que ce planning de course vous donnera envie de suivre mes aventures et vous donnera envie de regarder les vidéos. Si on a des courses communes, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou parce que j'adore échanger avec vous sur les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, mais j'aime encore plus vous voir en vrai et discuter avec vous, ça me fait toujours très plaisir. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures. Ciao!